Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors j'ai vu que j'avais un message tout à l'heure sous une vidéo en me disant que Gina avait disparu. Je tiens à dire que ça vient pas de moi, mais je sais que j'avais reçu plein de messages de personnes qui s'étaient plaintes d'elle et qui m'avaient dit qu'ils allaient voir YouTube pour se plaindre. Donc bon, un conseil à lui donner, c'est qu'elle a qu'à recréer comment dire, un autre pseudo pour revenir. C'est tout bête, hein. Quand YouTube vous vire, c'est toujours ce qu'il faut faire, je pense, hein. Donc voilà. Bon, allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi, hein. Eh bah oui. Jean-Luc Reichmann était un peu flou. Le maître de midi avait une chemise un peu dégueu. C'est vrai, c'était pas propre, hein, je trouve, hein. Bon, bah passons. Donc voilà, il est content. Il a 120 000 euros, donc il va arrêter de fumer normalement. Oko envoie la première question dans la liste des emojis. Quel fruit est utilisé pour évoquer les fesses? Donc, bien sûr, c'était la pépèche. Après, vous aviez Gino, rien de qu'il est petit, il est mignon à gauche avec les lunettes et tout. Donc, était venu en famille. Alors, qu'apprend-on sur Superman dans la bande dessinée DC Comics, sortie en novembre dernier? Eh bien, il est bisexuel. Bah, de mieux en mieux. De mieux en mieux. Vous allez voir qu'ils vont lui mettre un slip rose à Superman. Après, donc, vous aviez Eleonore. Non, c'est Lola qui était venue avec son amie Eleonore qui était à Harlem, mais à Harlem, donc parce que vous avez Harlem à New York et vous avez à Harlem à côté de Amsterdam. Donc voilà. Ensuite, alors, qu'a fait l'artiste Jens Henning avec les 70 000 euros en billets que lui avait confié un musée danois pour être la base de son œuvre? Eh bien, il s'est cassé en vacances avec, voilà. Donc, c'est plutôt malin. Après, vous aviez le beau gosse, donc c'était Luca avec un U et avec un K, qui était venu avec son frère Yuri. Alors, le truc est super rigolo, c'est que Jean-Luc Reichmann, voyant qu'il était pas mal fort, eh bien, il est invité pour demain. Donc demain, on verra donc Yuri qui viendra jouer donc, et puis son frère Lucas sera dans le public s'il est éliminé. C'est en jamais. Ensuite, alors qui a été élu meilleur DJ de la planète en 2021? Donc il y a eu un C1, ça a été David Guetta. Pour le maître de midi, dans quel domaine est spécialisée l'agence Magnum? Donc bien sûr la photographie. Puis alors à ce moment-là, donc Jean-Luc Reichmann nous a présenté son photographe de plateau, ou même son photographe attitré, on va dire. Et le truc super rigolo, il n'a pas pu s'empêcher. Il n'a pas pu s'empêcher de nous dire, bah oui, il prend aussi des photos de Léo Mattei. Il n'a pas pu s'en empêcher. Ah non, ça m'a fait trop rire. Alors, à quoi... Alors ça, c'était super intéressant comme question. À quoi l'hôtel California du groupe Eagles fait-il référence? Eh bien, c'était un centre de désintox. C'est-à-dire que pendant toute ta vie, t'as dansé des slow, tu vois, avec la nana dans tes bras et tout, tu vois, tu te dis, oh là là, Hotel California. Et en fin de compte, t'étais en train de danser sur l'histoire d'un mec qui rentre dans un centre de désintox. Oui, alors je voudrais arrêter de fumer du H. Bon, franchement, de temps en temps, dans les 12 coups de midi, c'est vraiment très intéressant. Après, gustativement parlant, quel est le meilleur moment de l'année pour manger de la raclette? Eh bien, à la dit d'hiver, eh bien, c'était à la fin de l'automne. C'est étonnant. Pour Luca, en octobre dernier, dans les Landes, pourquoi le rapport Sosomanes a-t-il momentanément interrompu son concert? Donc ça, c'était facile, hein, c'était pour défendre une fille. Voici la tronche du mec. Après, qu'est-ce qu'une digitale? Il a eu... Tiens, pour une fois qu'il lui met des questions difficiles, donc il a dit l'autre, eh bien, c'était une plante. Et quand tu vois la tête qu'il fait, il est pas content. Après, l'algorithme de la SNCF répartit les passagers équitablement dans toutes les voitures d'un train afin de faciliter. Eh bien, ce n'était pas le contrôle des billets, mais la descente en gare. Donc, sur cette question, eh bien, Gino est passé au rouge. Et qui dit rouge dit duel. Il a pris Lola en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Qui était baron? Donc, bien sûr, c'était le baron de deux coups, Berthe 1. Voilà, bon, passons. Donc, bon, c'est un jeu de mots à deux balles. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, Lola, le maître de midi et Luca se sont retrouvés. Ah, entre-temps,
On m'a posé la question parce que souvent, donc, dans les 12 coups de midi, alors le truc, parce qu'il y a un truc qui est très rigolo. Les 12 coups de midi, il y a une majorité de personnes, on va dire, entre guillemets, âgées, parce qu'ils sont retraités, parce que ils sont, comment dire, femmes à la maison, etc. Ils ne connaissent pas la moulaga. Donc voilà, donc on m'a demandé ce que c'était que la moulaga, parce qu'il y a Jean-Luc Reichmann, genre pour faire jeune, pour les annonceurs, il balance la musique de la moulaga. Donc voilà, donc la moulaga, eh ben, c'est de l'argent dans le sens financier. Moulaga était un néologisme qui désigne dans certains contextes les amis, le groupe d'amis avec lesquels on passe du temps, cannabis aux résines de cannabis, etc. Donc bon, bah, après, c'est à vous de voir. Par rapport au coup par coup, alors, dans quel mot commençant par la lettre O y a-t-il un trait d'union? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était bah, l'instrument à vent en bois qui a, comment dire, c'était en un seul mot, au bois, il n'y a pas au-bois. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était le premier vacciné du Covid, puisque c'était en 2019. Donc, non, Lola n'est pas tombée dans le piège. Ensuite, quelle proposition évoque un mouvement autorisé aux échecs? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était pas évident. Je crois que c'était le cavalier à une promotion. Donc là, elle est passée à l'orange. Ensuite, sur quelle affiche de film officiel peut-on voir une voiture? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était super rigolo parce que, alors ça, on a déjà vu cette question dans les 12 coups de midi, hein, donc c'est pas des conneries, puisque la mauvaise réponse était SOS fantôme, donc bien sûr, parce que l'image, ce n'est qu'un fantôme, donc sur cette question, eh bien, Lola est passée au lot rouge, donc qui dit rouge dit duel, et elle a pris Luca en duel, qui est tombé sur une question on va dire moyenne, hein. Outre la chimie, dans quel domaine Marie Curie a-t-elle été récompensée par un prix Nobel? Et donc il a répondu un truc, voilà, donc son frère était au courant, lui peut-être... Je vous dis, c'est peut-être différent qu'on est sur le plateau ou pas, donc il a dit mathématiques, et puis bah, Lola était contente parce qu'elle sait très bien qu'il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques, c'est le prix, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un Français qui l'avait eu, là, le fameux mec qui avait été plus ou moins secrétaire de... Le mec avec la lavalière, c'était le prix, je sais plus son nom, bon c'est pas grave. Donc en fin de compte, c'était le prix Nobel de physique. Donc bon, c'était un truc un peu connu. Donc voilà, Luca a été éliminé. Donc ensuite, eh bien, Lola et Laurent se sont retrouvés en coup fatal. Bon, entre-temps, moi j'avais envie de pisser, donc j'ai raté le début. Et donc, bon, quand je suis revenu, eh bien, comment dire, eh bien, elle avait 43 secondes et lui 35. Donc là, il faisait un peu la gueule. Sauf que, alors, je vais me poser. Alors là, pour l'instant, c'est la pub, hein. Ouais, c'est encore la pub. Et donc, je me demande quel genre de questions ils vont lui poser, la pauvre là. Parce que je vais vous dire franchement, je la trouve vraiment très sympatoche. Et puis en plus, c'est une fille. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nana maîtresse de midi. Allez, bou 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 bou, la pub. Alors, retour de pub. Alors d'abord, bon, bah, message très émouvant de Lola pour ses grands-parents, quoi, pour sa grand-mère qui regarde l'émission donc assidûment. Donc en plus, elle était presque en larmes tellement ça lui faisait plaisir de faire plaisir à sa grand-mère. Donc elle était franchement, je vais vous dire un truc. Les mecs de la production là, parce que je sais que de temps en temps ils regardent mes vidéos pour voir si je dis pas trop de conneries. Eh bien, les mecs de la production, eh bien, je sais pas, il y a des moments, il faut regarder un peu les candidats parce que il y a des candidats qui touchent les gens et il y a d'autres candidats, bon, voilà. Et franchement, celle-là, vous l'avez ratée parce que elle avait la pêche, elle était drôle, elle était mignonne, elle avait plein de qualités. Et voilà, c'est parti les questions. Alors, bah, ça commençait donc par une question pour elle. Quel chanteur français est nommé Michael dans Astérix chez les Pictes? Donc franchement, bon déjà une question super dure, c'était Johnny Hallyday, bon bah elle pouvait pas connaître, d'accord. Ensuite, donc ça c'était pour lui, hein. Donc lui il s'est planté sur plein de... Alors je vais vous dire une chose, je ne dis rien du tout contre lui, hein. Alors franchement, que ça soit pour l'argent qu'il a gagné hier ou ni pour ses participations au jeu, pour moi c'est un candidat comme un autre. Après c'est la production qui fait les choses, hein. Donc que trouve-t-on entouré de bandelettes dans les tombeaux égyptiens, etc. Bon, passons. Après, à quelle fleur, alors lui ça c'était pour lui, hein, à quelle fleur le gouverneur de Saint-Domingue, Michel Bégon, a-t-il donné son nom?
Tu te dis, va la trouver. Bégon, bégonia, c'est pas bégon pour comme la pub là, pour les cafards, là, bégon vert et bégon bleu, quoi, non. Bon, passons. Après, donc ça, c'était pour elle. Alors après, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, Léo Mattei doit... bon, hein, passons. Quel combustible fossile noirâtre et spongieux, c'est-à-dire qu'il déjà lui faut une question qui fait 3 km, quel combustible fossile noirâtre et spongieux se forme de la décomposition d'éléments végétaux? Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, il lui pose une question dure et en plus très longue. Après, c'est continu. Quel anglicisme désigne le refus collectif de consommer les produits ou services d'une entreprise ou d'un pays? Vous vous rendez compte? Non mais ils n'ont pas honte de poser une question aussi longue. En plus, elle a trouvé la réponse. Je crois que c'était le boycott, hein. Donc voilà. Ensuite, et tout de suite après, la question pour comment dire, pour le maître de midi. Dans quel sport s'illustre l'ivoirien Didier Grosbas? Bon, bah voilà, le foot, hein. Donc voilà. Donc moi, comme je dis, je n'ai rien du tout contre Laurent, hein. C'est pas lui qui fait les questions, mais franchement, la production, vous n'avez pas honte. Ensuite, dans les jeux vidéo de la saga GTA, quelle ville est librement inspirée de New York? Bah, pareil, elle connaissait pas le nom de la ville que je connaissais même pas non plus. Donc voilà, bon, ouais, je préfère ne rien dire. Quel terme désigne la salive qui dégouline de la gueule d'un chien affamé? Donc c'était la bave, elle a quand même trouvé. Ensuite, qui a été condamné à transpercer d'une flèche une pomme placée sur la tête de son fils? Ça c'était pour Laurent. Non mais franchement, vous avez pas honte. Donc il lui fout Guillaume Tell, le football avec Didier Grosbas, et puis etc. Et puis alors elle, quel département abrite la station de ski de Méribel? Et puis presque en gueulant, Jean-Luc Reichmann dit, bah là c'est la Savoie, comme si c'était une évidence. Bah non, voilà, elle savait pas, donc voilà. Et puis à la fin, donc donc elle a bien répondu, mais comme, bon, c'est vrai qu'il n'avait pas fini de poser la question, mais regardez, quel légume? C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas lui mettre comment dire, une question beaucoup plus courte. Quel légume pouvant être de Bruxelles est aussi une petite pâtisserie soufflée? Ils auraient pu dire quel légume est de Bruxelles, point barre. Donc voilà, donc c'était le chou. Donc elle l'a dit. Donc là, comme on peut voir, bah, et, comment dire, le maître de midi, bah, il n'était pas fier. Mais bon, c'est pas comme je dis, hein, je n'ai rien contre lui. Mais franchement, la production, franchement, là, aujourd'hui, vous m'avez foutu la honte, hein. Donc voilà. J'ai honte pour vous parce que franchement, après, bon, les gens ils vont dire oui, mais les questions sont aléatoires. Aléatoires, mon cul. Comment ça se fait qu'elle a eu que des questions difficiles et que lui, il a eu que des questions faciles? Donc, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il en pense, Léo Mattei, brigade des mineurs. Donc, voilà. Ça faisait longtemps que je n'étais pas énervé comme ça. Parce que, bon, moi, j'aime bien qu'il y ait une certaine, comment dire, j'aime bien quand, bon, voilà, qu'il y ait une certaine justice, vous voyez, donc, que les questions soient à peu près pareilles pour l'un ou pour l'autre. Mais là, franchement, là, j'étais énervé, hein. Bon, mais pas comment dire, que Laurent soit éliminé. J'ai rien contre lui. De toute façon, il est rentré chez lui, là. Moi, je vous en parle tout à l'heure. Donc, ensuite, par rapport au coup de maître, alors, je me suis dit, putain, j'espère qu'il va pas gagner les 10 000 boules. Dans quel quotidien Émile Zola a-t-il publié son magie? Bon, ça, c'était facile, c'était l'horreur. Dans l'aurore, qu'est-ce que le rétrogamine? Donc, la passion des jeux anciens, c'était facile. Quel animal préside le nouvel an chinois cette année? Donc là, c'était pas évident, c'était le tigre d'eau, donc il l'a trouvé. Bravo quand même. Quel verbe emploie-t-on pour signifier que l'on récolte la fleur de sel? Eh bien, c'était cueillir, donc il avait dit l'autre, donc il a perdu. Bon, je dis pas bien fait, hein, c'est pas, comme je dis, c'est vraiment pas de sa faute, hein, les questions, hein. Que récompense le Festival international d'Annecy? Je crois qu'il a dit les films d'animation. Eh bien, c'était ça. Donc il a gagné 1000 balles, ça lui fait 500 € dans la poche, mais bon, voilà. Donc là, je suis énervé, là, hein, franchement. Comment dire, Lola au départ, bon, vous voyez, quand j'ai commencé ma vidéo, j'avais vraiment aucun a priori sur les candidats. Mais alors là, c'est quand j'ai vu les questions, je me suis dit, putain, en plus, elle était touchante, etc. Alors, du coup, ils lui ont filé un cadeau de consolation. En lui donnant un voyage pour 3 personnes au lieu d'une personne, je sais pas. Mais franchement, donc, franchement, elle méritait beaucoup mieux que ça. Et puis, comme je dis, elle était touchante et je m'en suis aperçu qu'après, qu'elle était super mignonne, etc. Sur le coup, moi, quand je fais ma vidéo, je me rends pas trop compte un petit peu des gens. Mais c'est après que je me suis rendu compte que c'était une nana géniale. Et là, je trouve que la production, vous avez perdu une candidate qui était vraiment bien parce que franchement, comment dire, Laurent, bon, ça va, il a été cool pendant un certain temps. Et là, donc, bon, tout
toute façon, bon, j'en parle après. Bon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, je sais pas, je sais toujours pas ce que c'est. Alors, je sais pas si c'est de l'or, je comprends rien du tout. Je vois pas, là, comme je suis sur mon ordinateur, je vois pas ce que c'est le truc en or, là, au milieu. Donc, bon, on verra plus tard. Bon, moi, je vais rester sur Kirikou, ou bien sur, comment il s'appelle, Elise Moon. T-shirt du jour, bah comme je sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de Taubira avec toutes les fautes, donc c'est le t-shirt officiel. Votez Christiane Taubira 2002. 2002 c'est parce que bon elle a fait une je sais plus comment on appelle ça un lapsus au lieu de dire 2022 elle avait dit 2002 donc c'est pour ça. Donc c'est le t-shirt sur le site trosmignon.com. Et sinon, alors, par rapport au maître de midi, donc, alors, j'ai eu un message, bah oui, j'ai eu plein de messages, entre l'histoire de Gina plus, eh ben, l'histoire de Philololo, là, donc, bah voilà, il est rentré chez lui, donc, il a repris les cours. Alors, bah, il semble, bon, il y a des élèves qui lui ont posé la question, donc, bon, il n'a pas voulu répondre par rapport à l'étoile mystérieuse, ni pour savoir s'il avait été éliminé, mais bon, quand on lui a posé la question, il a fait, comment dire, bon, il a fait la moue. Donc voilà, donc il semblerait qu'il soit éliminé. Donc bon bah bon c'est pas tout de suite, hein, donc normalement il devrait trouver donc non, l'étoile mystérieuse, mais là je me demande s'il va la trouver parce que là ces derniers temps là il est pas très très bon, hein, donc voilà. Mais bon c'est pas grave. Allez c'est parti mon kiki. Moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et puis pour Lola bah je m'excuse. Vous méritiez beaucoup mieux que voilà quoi. Voilà et puis bon bah ça serait bien que le bon allez je préfère rien dire. Allez bye bye.